l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Il le dit dans ta parole, il criera à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole est guérie. Que ta parole nous guérisse ce matin. Que ta parole nous restaure ce matin. Que ta parole nous communique la vie ce matin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous parlons de la jalousie. Et la jalousie qui est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce qu'on n'a pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la jalousie c'est un méchant mal. La jalousie est cruelle et la jalousie c'est un mal incurable. Bien-aimés dans le Seigneur, la jalousie n'engendre que la méchanceté. La jalousie n'engendre que la haine. Et la jalousie n'engendre que la colère. Un jaloux souhaite avoir toujours plus que les autres. En famille, un jaloux voudra toujours être au-dessus des autres. Un jaloux voudra toujours qu'on l'adore. Un jaloux voudra toujours qu'on l'acclame. Raison pour laquelle nous sommes venus condamner ces sentiments ce matin. Et nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4. Nous commençons par le 3e verset. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, Dieu dit, la Bible pour la petite histoire, la Bible nous parle de l'histoire d'Abel et Caïn, tous enfants d'Adam et Ève. Mais la Bible dit au bout de quelques temps, Abel et son frère, Abel résolut d'offrir à son Dieu le premier de ses troupeaux. Mais juste après son offrande, la Bible nous parle que l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et ça va susciter la jalousie de Caïn. Et l'Éternel va s'adresser à Caïn. Il dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi est-ce que tu manques la paix? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Il dit, si tu agis bien, Caïn, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, Caïn, sache une chose, que le mal, que le péché, que le diable se couche à ta porte. Mais toi, domine sur ce mal-là. Ce matin, je suis venu te dire que le péché se couche à ta porte. Mais tu as la capacité de dominer sur ce péché-là. Tu as la capacité de dominer sur le mal. Et juste après l'offrande d'Abel, Caïn va se décider et va dire, Abel doit mourir.
Mais pourquoi est-ce qu'Abel doit mourir? Abel doit mourir parce qu'Abel devient encombrant pour moi. Pourquoi est-ce qu'Abel doit mourir? Abel doit mourir parce que le Seigneur a porté un regard favorable sur son offrande et pas sur mon offrande. Pourquoi est-ce qu'Abel doit mourir? Abel doit mourir parce qu'il a accepté. Sa prière est agréée par Dieu. Il doit mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause d'un regard favorable sur l'offrande d'Abel, ça va lui attirer des ennuis, ça va lui attirer les malheurs. Mais quel crime Abel a-t-il commis pour mériter la mort? Qu'a-t-il fait? C'est un péché d'offrir à l'Éternel son Dieu. C'est un péché que son offrande soit agréée par son Dieu. Abel était victime de la jalousie de son propre frère. Et bien aimé le Seigneur, laisse-moi te dire que le premier meurtre de l'humanité a été commis pas par un colère du travail. Le premier meurtre de l'humanité n'a pas été commis par quelqu'un du quartier, n'a pas été commis par un challenger. Mais le premier meurtre de l'humanité a été commis par deux frères issus d'une même famille. Bien-aimé, la jalousie est un sentiment qui toque à la porte de tout un chacun de nous. Dans le cercle familial, vous trouverez ce sentiment-là, qui est la jalousie. N'avez-vous jamais vu dans une famille, lorsque vous fréquentez une famille, vous trouverez des problèmes interminables. Des problèmes interminables entre frères et sœurs. Des problèmes interminables entre oncles et tantes. Et des problèmes interminables entre grands frères, petits frères, entre grands frères, grandes sœurs et petites sœurs. Et vous regardez là où il y a des problèmes, vous ne voyez rien. Chacun a son travail, chacun a sa femme, chacun a ses préoccupations, chacun a ses activités. Mais vous vous affrontez pourquoi? Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là. Ils étaient petits, ils s'affrontaient. Et ils ont grandi avec le rancune, avec le conflit, avec le problème. Et lorsque vous essayez de chercher à la base quel est le problème, vous ne trouvez rien. Raison pour laquelle nous disons, la jalousie c'est le diable en personne. La jalousie c'est le mal, c'est le péché. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que nous sommes issus d'une même famille, mais nous ne sommes pas supposés vivre la même situation. Parce que ce n'est pas parce qu'on porte le même nom de famille, ce n'est pas parce que tous on s'appelle les Kalonji, ce n'est pas parce que nous avons commencé les études ensemble, et ce n'est pas parce qu'on a commencé les activités ensemble que nous gagnerons la vie le même jour. Nous devons comprendre une chose, nous pouvons être 5 dans une même famille, nous pouvons être tous enfants d'une même personne, mais n'oublions pas une chose, que chacun de nous a sa destinée, que chacun de nous a son étoile. Nous pouvons même être des jumeaux, mais on n'a pas la même destinée, on n'a pas une même étoile, on n'a pas vu jour le même jour, on n'a pas vu le soleil au même moment. Et lorsque Dieu nous bénira, à chacun son jour, chacun à son époque, chacun à son temps. Alors, réjouis-toi du bonheur de ton ami, réjouis-toi du bonheur de ton prochain, et réjouis-toi du bonheur de la personne qui est juste à côté de toi. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph a été victime de la méchanceté et de la jalousie de ses frères. Lorsqu'ils l'ont vu venir, ils se sont dit,
Voilà l'homme de vision, l'homme de songe en train de venir. Portons la main sur lui et voyons que deviendront ses songes. Joseph n'a pas été vendu par le gens du quartier. Joseph n'a pas été détesté par les gens de l'avenue. Joseph n'a pas été vendu par le collègue de l'école, de l'université. Ainsi Joseph a été vendu. Il a été vendu par ses propres frères. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne et ils l'ont vendu. Bien-aimé, la jalousie, c'est un mauvais sentiment. La jalousie, c'est une mauvaise sémence. La jalousie, c'est un sentiment qui se retrouve partout. Au marché, vous trouverez ces sentiments. Pourquoi tel vend et moi je ne vends pas? À l'école, vous trouverez ces sentiments. Pourquoi il est reçu et moi je ne reçus pas? Ces sentiments ont été à la base des ruines de plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont été enterrées à cause de ces sentiments. Plusieurs personnes ont perdu l'emploi à cause de ces sentiments. Plusieurs personnes ont été victimes de mauvais sorts à cause de ces sentiments. Et surtout en Afrique, bien-aimé, ces sentiments est à la base de beaucoup de mots. Ces sentiments rongent l'humanité. Ces sentiments rongent nos familles africaines. Ces sentiments rongent nos familles africaines. Vous trouverez ces sentiments partout. Peut-être que la personne que tu combats a vécu la misère pendant des années et toi tu es en train de vouloir lui ôter son bonheur à cause de la jalousie mal placée. Bien-aimé, le vrai problème des jaloux, c'est quoi? Le vrai problème des jaloux, c'est l'ignorance. Le jaloux oublie que tu as fourni beaucoup d'efforts pour en arriver là. Le jaloux oublie toutes les briques que tu as pris une après pour construire ta carrière. Et le jaloux oublie toutes les épreuves par lesquelles tu es passé pour en arriver là. Et s'il était là, présent pendant que tu construisais, peut-être qu'il ne ferait pas naître cette jalousie pendant le résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ne regardent qu'au présent des choses qui ont un passé. Combien de sacrifices que la personne a fourni pour arriver là où il est aujourd'hui? Combien ont sacrifié leur adolescence et combien ont sacrifié leur jeunesse pour en arriver là? Il y a de ceux-là qui ont sacrifié des nuits entières en prière pour obtenir les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Il y a des gens qui ont sacrifié des nuits entières en prière, des sacrifices, ne dormant pas pour que Dieu porte un regard favorable sur eux. Et quand le résultat serait visible, c'est alors que tout le Dieu de jaloux sera embarqué sur eux. Bien-aimé, la jalousie, c'est un mauvais sentiment que nous sommes appelés à combattre. Nous connaissons tous l'histoire de David. David a été ce jeune homme-là au service de Saoul. Et un jour, Israël devait affronter les Philistins. On est allé chercher David. Et lorsque David est arrivé, il a affronté Goliath. Et par après, les femmes se sont mises à chanter. David a tué 10 000 et Saoul a tué ces 1000. Et cela va susciter la jalousie du roi Saoul. Et David a commencé à errer à gauche, à droite, ça et là, pour un bienfait. Tantôt chez les Philistins, tantôt à gauche, à droite. Et Saoul était prêt à mettre fin à la vie de David. Et David voulait comprendre qu'ai-je fait pour mériter ceci. Quel mal ai-je commis? Mais il ne trouvait pas. Il ne se reprochait de rien.
Voilà pourquoi je suis venu te dire ce matin. Peut-être que tu es victime de ces sentiments. Peut-être que ta vie ne marche pas à cause de ces sentiments. Nous avons connu des relations bousillées à cause de ces sentiments, qui est la jalousie. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je connais, j'ai eu à prier pour une soeur, on a semblé la ponaye, bazalaki na quartier moko, bazalaki mwana moke, papa na ye atangisaka bango, apesaka ye nyonso, mais juste en face na bango, bazalaki na mwana moko, bazalaki na motema likunya, et abandi ko combattre muninga na ye, mukolo tozwi mwana tabandi ko sambela pona ye, esprit bandi ko lobakati na ye, okotia pona nini ndenge nini, albinga na zotanga te, ye papa na bango atangisaka bango, ye papa na bango aselaka bango nyoso, et ça crée le problème, bien-aimé. Alors ce matin, je suis venu te dire, si tu es victime de la jalousie de tes frères, ce matin, je suis venu te dire, si tu es victime de la jalousie de tes soeurs, si tu es victime de la jalousie de tes oncles, cette jalousie-là ne te tuera pas. Et si tu as été victime de la jalousie de ta famille, je suis venu te dire que la Bible déclare qu'ils creuseront un trou, mais ils tomberont. Que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Bien-aimé, toi tu seras épargné, tu ne seras pas touché. Et si la vie ne marche pas à cause de ces sentiments-là, je suis venu te dire que ça doit marcher parce que le Seigneur est avec toi. Nous avons supplié au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Je trouve à donner tout l'amour